Vous arrivez dans cette pièce qui semble normale à première vue. Ok. Y a quoi en face de nous? Ça là. C'est une porte. Bah, j'ai un trousseau de clés, ça tombe bien. Eh ben, fais ta magie. Attends, je vais essayer. Hop. Tu sors le trousseau de clés, tu rentres la première clé, ça ne marche pas. Tu rentres la deuxième clé, ça ne marche pas. Tu rentres la troisième clé, clic. Ah, ça peut faire quelque chose. Mhm. Que Est-ce qu'il y a décides-tu une de faire? porte Tu tournes la clé dans la serrure et la porte est déverrouillée. Vous ouvrez la porte et, Oh, mais c'est. et vous voyez de l'autre côté une autre pièce, mais avec beaucoup de matériel à l'intérieur. Ah, une petite réserve. Oh, il y a du vitrail. C'est du vitrail. Alors, c'est un autre cristal, coloré d'une différente manière, et là, tu remarques que les cristaux semblent... c'est pas des cristaux bruts, c'est comme si c'était des cristaux modifiés, qu'il y a eu des alliages. En tout cas, tu sens que c'est un endroit où des petites expériences ont été menées. Moi, je remarque surtout qu'il y a des potions en face de moi. Effectivement, il y a un bac de potions. Enfin, tout du moins des fioles. Mhm. Est-ce que je peux les identifier ou Tu vas me faire un jet de 10, s'il te plaît. un jet de 10? Ok. Ouais. Tac. 9. Sur la première rangée, il y a des potions avec un liquide plutôt noirâtre à l'intérieur. Est-ce que tu en prends une? Ok. Tu regardes un petit peu la fiole. Il y a une étiquette dessus. Vision nocturne. Est-ce que ça me parle ou ça me dit rien du tout? Ça te dit rien. Ok. T'as jamais trop vu ce genre de potion dans ton village, même si la chamane pouvait concocter parfois quelques médicaments, quelque chose, mais ce genre de truc, t'en as pas vu. D'accord. Bah, j'appelle Rodney à la rescousse. Ouais. Rodney, c'est quoi vision nocturne? Ouais, comme, comme ce que dit l'étiquette, tu peux voir mieux dans le noir. Tu vois dans le noir. Tu vois plus loin et. Mais c'est complètement dingue! Il y a, À ce point-là? il y a deux potions de ce type-là. Mais évidemment que j'en prends une et je laisse la deuxième aux soins d'une autre personne. Je la veux renouer. Oui, je veux bien. Eda, je vais revenir à toi juste après. Tutu, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es dans la pièce? Bah, moi, je vais voir les cristaux modifiés là. Regarder un peu comment ça se fait. Si ça fait un truc bizarre, si j'approche mes griffes. Tu sors tes griffes? Non, on a dit pas les griffes. Non, 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 je sors pas mes griffes. Ok. Tu prends un gros caillou. Non, je sais pas, je regarde un peu. Ça fait quoi? Ça fait une espèce de mosaïque en cristaux quand ils sont C'est assemblés. ouais, en fait, dans chaque pierre, t'as plusieurs pigments qui viennent de différents cristaux qui semblent tous s'allier pour en former des nouveaux. C'est très particulier. Tu sens que c'est encore un peu expérimental. Il y a dans un petit bol de la poudre de cristal, donc des cristaux qui ont été broyés en tout petits morceaux. Ce genre de choses. Ça brille. Ça brille hein, comme des cristaux. Hein. Ah bah, j'en prends. Tu prends donc un cristal modifié, on va dire. C'est un peu sa petite collection de coquillages. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est les cristaux. Cristaux et les pommes. Ronway, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux passer. Est-ce que déjà je peux passer la porte? Sûr. J'ai pu passer la porte. Oui. C'est bon, j'ai passé la porte. Je regarde aussi les cristaux. Mhm. Et est-ce que j'en connais quelques-uns? À vrai dire, tu as du mal à les identifier. En fait,
tu peux avoir une idée de la composition de ces cristaux modifiés. Tu remarques quelques fragments de quartz, tu remarques quelques fragments d'émeraude, quelques fragments d'obsidienne, mais sans rentrer plus dans les précisions en fait. Tout Ok. a l'air d'avoir été très modifié, mais ce que tu remarques, c'est que c'est très joli. L'assemblage est minutieux et c'est presque au niveau d'un fabricant de bijoux en fait. Attends, ça m'intéresse grandement là, ce que tu me dis là, j'ai très envie de le prendre du coup. Prendre un cristal, si tu veux. Mais évidemment que j'en prends un. J'en prends plusieurs. prends Comme combien? ça, 3. Eda, est-ce que tu veux Oui. continuer à fouiller dans les potions? Bah pourquoi pas. Ok. Je fais encore un jet de 10. Ouais. 6. Tu as une potion un peu rougeâtre violacée. Est-ce que ce serait pas la même que ma potion de vie? Non, Ah, ça n'y ressemble pas. Ce n'est pas exactement la même chose. Celle-ci semble plus visqueuse. Tu agites un peu la fiole. Il y a effectivement une étiquette, cette fois sous la fiole. Tu lis lecture de pensée. hein. C'est intéressant ça. Mais c'est aussi très... Le nom est terrifiant quoi. Donc je préfère la donner à Runway, si elle la veut. C'est quoi le nom? Lecture de pensée, ça t'intéresse? Ça m'intéresse très grandement. Ah, vas-y. Je te Parfait. laisse... Hop là, merci. Mais comment ça se fait qu'on ait autant de potions ici? Ah. Ils sont pas là pour le chimère? Bah, ils ont dit qu'il y avait des scientifiques qui faisaient des recherches. Enfin, il y en avait un en bas, peut-être qu'il y en avait d'autres en haut. Plus les cadavres qui recherchaient. Ça disait quoi? Des portes arcaniques, c'est ça? Ah mais je me demande si ça c'est pas plus ancien. Ça me paraît étrange tout ça quand même. Dans la pièce dans laquelle vous êtes, vous remarquez que c'est un peu mieux rangé, que c'est un peu plus organisé, et surtout avec des outils technologiques un petit peu plus poussés que ce que vous aviez en bas, chez le petit Ah, chimiste. C'était peut-être des recherches plus importantes pour les barons de la chimie et c'est là qu'ils entreposent des objets plus importants ou je sais pas. Et Possiblement. Echo il sait pas non plus? Echo, lui, il est paumé. Il sait pas ce qui se passe ici. Il analyse, hein, pourtant, il essaie de réfléchir. Mais là, comme ça, sur le vif, il capte pas grand-chose. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est identifier un petit peu les plantes qu'il y a ici. Des plantes qui, d'ordinaire, sont plutôt banales. J'ai quand même une question. Mhm. Est-ce qu'on cherche à négocier si on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe ici? Bah, comprendre ce qui se passe ici, c'est pour ça qu'on est là. On n'était pas là pour négocier avec le baron de la chimie aussi? Oui, tout à fait, mais pour l'instant, on l'a pas encore trouvé. Ce sera Mm. l'occasion de lui tirer les verres du nez, de savoir ce qui se passe ici. En tout cas, pour l'instant, c'est en corrélation avec ce qu'on m'a dit. Il y a des expériences chimiques, ils ont l'air d'avoir des gens qui s'y connaissent, des chimistes tout simplement. Et s'ils sont capables de faire ce genre de choses, ils sont forcément capables de faire des armes pour Noxus. Après, j'avoue que je suis surpris d'avoir trouvé cette pièce. Parce que ce qui se passe ici n'a pas l'air d'avoir de produits toxiques ou quoi que ce soit. C'est bien ça qui me pose problème. On a l'air d'être des avantages en termes d'information, non? Je sens que notre petite expédition va nous en apprendre plus que ce qu'on visait à la base. Est-ce que tu continues à fouiller dans les potions? Non, je pense que je vais pas trop m'attarder non plus sur ce que je vois. Je m'intéresse plutôt à la porte qui est de l'autre côté de la pièce. Ah ah, la porte qui est ici. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives devant cette porte? Est-ce que je suis capable de l'entrouvrir un petit peu, de regarder derrière? T'appuies sur la poignée, Ouais. c'est fermé. Attends, tiens, le trousseau de clés. Merci. Je retourne avec les clés. Tu testes la première clé, ça rentre pas. Quand tu dis, bon, à chaque fois c'était la deuxième ou la troisième, tu rentres la deuxième, ça marche pas. Bon, bah c'est forcément la dernière. Ça marche Mhm. pas.
Ok, c'est bizarre. On essaye l'autre porte du bas? Celle ici, là? Il y a Ouais. effectivement une autre porte. Bah vas-y, c'est toi qui as le trousseau de clés. Alors, Tu rentres une clé. Ah, ça marche. La clé rentre. bon, j'en trouve vraiment discrètement. On sait jamais ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Plutôt qui. Donc tu ouvres la porte et tu vois un long couloir dans lequel se trouve un chemin de fer, des rails, comme la continuité de la mine en fait. Ok. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on veut, Ça c'est à est-ce vous qu'on veut de... investiguer l'autre porte? Ouais. Je demande un petit peu mes compagnons. Bah, je peux essayer de crocheter la serrure de l'autre porte. Faut voir si ça vaut le coup. Je me demande si ça n'a pas aucun rapport avec notre. Bah, si la porte est fermée à clé, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Pareil, si c'est pas sur le trousseau, c'est que c'était peut-être encore plus important. Ouais. Ouais, un truc plus. Bon, je vais essayer de crocheter la serrure alors. Vas-y. Ok, tu vas essayer de crocheter la serrure. Comment tu t'y prends, Tutu? Avec les outils de voleur? Tu prends les outils de voleur, tu ouvres un petit peu la petite sacoche, tu vois qu'il y a plusieurs choses, des petits crochets, des petites tiges en métal, ce genre de choses. Tu connais pas encore bien les outils, mais ton petit cerveau malin se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Tu vas me faire un jet de mental pour essayer de comprendre le mécanisme de la serrure. Et si ton jet de mental est réussi, tu auras un avantage ou non sur ton jet pour crocheter la serrure. Donc fais un jet de 35 ou moins. Magnifique. Mhm. Tu analyses la serrure, tu rentres un petit peu les tiges de métal à l'intérieur. Tu comprends un petit peu comment c'est fait. Tu me fais maintenant un jet de physique pour savoir si tu arrives à crocheter et je te donne un avantage de 10. Donc t'es à 75 ou moins. Ah mais c'est beau aujourd'hui. Après plusieurs Oh là là. secondes, tu entends un clic. Un verrou vient de sauter. Tu sens qu'il en reste un. Fais-moi un dernier jet de physique. À 75 ou moins. Réussite critique. Oh là là. La serrure s'ouvre toute seule. Clic. Tu récupères tes outils de voleur. Tu les ranges soigneusement dans ta petite sacoche. Ouais. Tu as réussi à ouvrir la porte avec cette magnifique réussite critique. Ça, c'est pas bon. Putain, mais vous êtes... Oh, vous réussissez tout aujourd'hui. J'aurais pu vous mettre le boss final de la campagne, vous l'auriez battu, quoi. En vrai, ouais. Non. Je te le dis, non. Dommage. Moi, j'y crois. Non mais, par un coup de chance, je suis sûre qu'il aurait trébuché, qu'il y aurait un jet de dés de sa part qui se serait foiré et on aurait pu réussir. Moi, j'ai juste une petite pensée pour Echo qui doit pas comprendre ce qui se passe depuis tout à l'heure. De fou. Ah, Echo, là, il s'est mis en mode suiveur. Il vous suit. La porte est déverrouillée. Et bah... J'écoute quand même s'il n'y a pas du bruit derrière. Tu colles ton oreille. Tu n'entends rien du tout. Ou plutôt... Ah, tu tends vraiment bien l'oreille. Il y a de l'écho de l'autre côté, mais rien d'alarmant, non, c'est calme. Ok, bah j'ouvre la porte. Petit à petit. De l'autre côté de la porte, tu remarques un escalier qui descend. Mais un escalier très propre. C'est pas le même escalier taillé à même la roche que vous aviez vu plus tôt, non, là c'est un bel escalier avec des beaux pavés. Ok, donc définitivement, l'endroit a plus d'importance, quoi. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de plus important, effectivement, ici. Que décidez-vous de faire? Bon, bah, on y va. Oui, on y va. Hein. Clairement. Echo Echo, ça te va? est derrière. Il semble sceptique. Mais après tout, c'est peut-être par là qu'il faut aller pour enfin rencontrer notre fameux baron. Même si c'est pas là, on aura au moins peut-être des informations. Sûrement. Ouais. Je vous suis, passez devant. Qui marche en premier? Ah, je laisse peut-être Tutu passer, étant donné qu'elle a ouvert la porte. Moi? Ok. Tutu passe donc en premier. Qui suit Tutu? Allez, j'y vais. Eda, Renoué, tu es derrière. Echo ferme la marche. Ouais. Petit maître est à vos pieds et vous suit. Vous descendez le long de cet escalier. Vous arrivez dans un grand espace très sombre. Très très sombre même.
il y a des colonnes de pierre, un long couloir, et au bout de ce couloir, une porte. Que décidez-vous de faire? Encore hein. Mhm. Tutu, toi, tu es en première ligne. J'essaye de l'ouvrir pour voir. Tu poses ta main sur la poignée, ça s'ouvre. Vous arrivez dans une chambre, une pièce illuminée, très propre, très éclairée. Il y fait bon vivre ici, il fait légèrement plus chaud que dehors. Il y a une petite musique, comme une petite boîte à musique qui résonne. Il fait bon vivre ici. C'est Oriana. Vous jetez un regard dans la pièce. Tutu, Oui. tu es la première, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît, pour de l'observation. 21, magnifique. Tu parcours la pièce des yeux, tu remarques au fond, à côté de ce qui semble être un lit, une petite fille, à peu près ton âge, à peu près de ta taille, assise par terre en train de faire quelque chose. Tu n'arrives pas à savoir quoi, mais elle fait quelque chose. On la remarque aussi. Vous entrez dans la pièce et vous remarquez effectivement la même chose. La petite fille semble ne pas vous avoir remarqué pour l'instant. Je pense qu'on va miser la discrétion. On repart. Mais Que décidez-vous de faire? bah, je dirais que c'est une enfant. Normalement, dans Non, tous pas les un cas, on est 4. On devrait C'est peut-être ça, lui demander il- ce qu'elle fait là. Mais il faudrait pas qu'elle crie, quoi, qu'elle alerte quelqu'un. Du coup, moi, Tu je veux y vais- aller? Ouais. Tu veux y aller seule? Bonjour. Tu t'approches et tu fais bonjour. La Bonjour. petite fille qui semblait être en train de jouer, maintenant tu t'en rends compte puisque tu t'es approché, se retourne vers toi avec un petit sursaut surpris. Elle contemple le spectacle qui se déroule sous ses yeux. 4 personnes viennent d'entrer dans la pièce, dans ce qui semble être sa chambre. Elle ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous faites là? Mais aucun son ne sort de sa bouche. Est-ce que je vois qu'elle a un peu peur ou des trucs? Enfin, je vois que ça. Fais-moi un jet de... Alors là, ça va être de la perception. Donc fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. 35 ou moins. Ouais. Tu as du mal à deviner son expression, mais elle saute pas de joie, quoi. Ouais. Et surtout, il y a quelque chose qui t'interpelle sur elle. T'arrives pas encore à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui semble étrange. Les autres, que décidez-vous de faire? Vous voyez Tutu qui s'approche doucement, et la petite qui s'est retournée et qui vous a remarqué. Je pense, je lui dis juste, ne panique pas, on n'est pas là pour te faire de mal, on est juste de passage. Elle semble pas plus réceptive. Moi, je reste vraiment genre collée au mur, histoire de lui laisser. Enfin, de lui montrer que elle a. Comment dire? Genre qu'elle a toute la place, que on est prêt à partir si elle le veut et tout. Ok. Petite question. Et je mets les mains loin des armes en mode. Ah. En mode bonjour, j'y toucherai pas. Ok. Donc, J'aimerais pour toi, bien lui demander si elle est... pour toi, j'ai ma Ouais. réponse. Eda, qu'as-tu fait de ton arc? Est-ce qu'il est dans ta main? Est-ce qu'il est dans ton dos? Ah non, il est dans mon... Alors, quand j'étais entrée, il était pas loin de moi, mais là, je l'ai carrément relâché, il est dans mon dos. Ok. Il y a Petit Maître qui commence à renifler un petit peu tous les meubles. Et la petite le remarque. Elle semble, pas apeurée, intriguée peut-être par cette petite bestiole qui va d'un côté à l'autre de sa pièce. Pour l'instant, c'est bizarre. Vous n'arrivez pas Je- trop à déceler sa réaction. Est-ce que je peux lui demander si elle est toute seule? Tu peux lui demander, tout à fait. Ouais, bah je vais faire ça. Je lui dis, mais tu es toute seule tu vis ici Où sont tes parents? Enfin, Alors, tu la regardes, timidement, tu vois qu'elle fait un tout petit nom de la tête. d'accord. Ah, ça me dit pas grand-chose. Tutu, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, j'essaie de, enfin, comme Eda, m'approcher doucement, tu vois, en essayant de pas l'apeurer. Très bien. Et ouais, je vais essayer de lui dire, je peux jouer avec toi. Tu t'approches donc Genre. très doucement. Oui. Et tu lui demandes je peux jouer avec toi. Elle semble être moins apeurée par toi. Maintenant que tu es plus proche, tu arrives un peu à déceler.
ses expressions. Elle semble rassurée que tu sois une enfant. Et son visage se détend petit à petit. Elle te tend la main. Ouais, je lui prends la main alors. Elle est à genoux par terre, tu lui prends la main. Et quand tu touches sa main, la sensation est très étrange. Sa main est dure, sa main est très froide. Tu la regardes de plus près et c'est comme si cet enfant était faite de marbre. C'est très très bizarre. Je m'approche quand même de Runway pour lui dire qu'on devrait faire attention, qu'il y a moyen que les gens qui s'occupent d'elle soient pas très loin. Mais je le chuchote un peu pour qu'elle entende pas la petite au cas où. Et du coup, je regarde Eda. Et du coup, je lui chuchote aussi. Dans tous les cas, on est près de la porte. Donc, s'ils entrent, on pourra les attaquer d'un coup. Ouais, mais si c'est des gens qui prennent soin d'elle, est-ce qu'on risque pas de choquer la gamine, quoi? Alors, on discutera avec eux d'un coup. Ouais. Tu veux que l'un d'entre nous reste dehors pour vérifier? Je peux rester dehors, monter la garde. Echo vous fait. Et, Ne vous occupez pas, je m'en occupe. Super. Ok. et tu peux toquer sur la porte si des gens arrivent, comme ça on entendra tout de suite. Vendu. Tutu, Ok. la petite t'invite à t'asseoir sur le sol avec elle. Elle était en train de jouer avec des petits bouts de bois, avec des petites quilles très raffinées. Les gravures dessus sont très artistiques, c'est du beau travail de finition. C'est pas des pauvres jouets, quoi. Il y a quelque chose là-dessus. Ils sont super jolis tes jouets. C'est ton papa qui te les a fait? Elle te regarde, esquisse un petit sourire et fait un petit oui de la tête. Ah, trop bien. Et il est souvent là ton papa? Pourquoi tu es toute seule? Elle te regarde, elle hausse un peu les épaules et pour la première fois, tu l'entends dire un mot très léger. Il travaille. Ah, ok. On peut pas profiter vous n'avez pas entendu, vous n'entendez pas parler. Ok. Vous êtes trop loin. Est-ce qu'on peut pas profiter de Tutu qui parle avec l'enfant pour regarder un petit peu autour Ça, c'est vous sans qui me rendre ça dites. très évident? C'est vous Je pense qui que me je vais dites. aller, du coup, je vais aller vers le bureau calmement. Je vais pas faire de gestes brusques non plus, juste aller jeter un coup d'œil, quoi. Ok. Tu te diriges donc vers le bureau. Dessus, plein de livres. Des livres très joliment décorés. Certains sont ouverts. Il y a également une plume avec un encrier. Des crayons. Elle semblait écrire, dessiner sur quelques autres feuilles. Ce genre de choses. Je suis On capable dirait de lire un peu. Tu arrives un peu à lire, effectivement. Ce sont des petites histoires, des histoires enfantines, qui racontent la journée d'une petite fille, qui racontent des aventures qu'elle pourrait vivre. Tu lis plusieurs pages, ça parle d'aventures dans ce qui semblerait être la nature, mais la nature est bizarrement décrite, comme si elle était décrite dans un livre d'enfant, en fait. Ce n'est pas les mêmes récits que les écrivains de ton village qui côtoyaient la nature tous les jours. C'est comme si elle s'en faisait une idée préconstruite. Il y a Ok. quelque chose d'étrange, ouais. Ok. C'est très bizarre, quoi. Renoé, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie de voir ce qu'il y a juste là. Essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Tu vois un autre bureau, beaucoup plus sophistiqué, avec plein d'installations chimiques dessus. Il y a des tuyaux, il y a plusieurs fioles, des ampoules à décanter, il y a plein de choses. Les produits circulent dans les tuyaux de verre. Quelques gouttes tombent dans certains récipients ici et là. T'arrives pas trop à savoir ce qui se passe ici. Ok. Ça a l'air très sophistiqué pour qu'une enfant s'en occupe. Ça a effectivement l'air très sophistiqué. Donc c'est peut-être pas elle qui a mis autant de... Enfin, qui a pu s'occuper de tout ça, sachant qu'elle disait que elle avait un père, c'est peut-être lui qui a installé tout ça dans la chambre. C'est possible, en effet. Ok. Vous avez d'autres investigations à faire? J'aimerais bien investiguer le coffre à côté de l'enfant, mais elle est peut-être un peu trop proche pour que je me permette. Oui, Mais si Renoé? tu veux, il y a juste là à vérifier aussi.
Ok. Ouais, je vais aller regarder un petit peu. Tu Mais t'approches je peux de pas m'empêcher de... de noter qu'on dirait plus un laboratoire qu'une chambre, quoi. Alors, tu remarques que c'est un certain mix des deux, en fait. Il y a effectivement des jouets, un lit, un bureau qui semble appartenir à l'enfant, mais effectivement, ce genre d'installation, ce genre de choses très bizarres, c'est particulier. Ouais, je Non, peux pas m'empêcher de lui demander si elle a pas été kidnappée, quoi. Genre, enfin, c'est quand même très étrange. tu pourras toujours demander à Tutu le ressenti qu'elle a eu. Ouais. En tout cas, dans la vitrine qui se trouve devant toi, il y a des artefacts un peu étranges. Tu n'en as jamais vu des semblables. C'est Ok. minéral, en tout cas, mais ça semble avoir été retravaillé à la main, en fait. D'accord. C'est pas du tout des jouets, en fait. Enfin, c'est plus des... Ça n'en ressemble pas à des jouets, ça c'est sûr. Et Ok. du plus loin que remontent tes souvenirs, en tant qu'enfant, tu n'as jamais rangé tes jouets sous une vitrine scellée. Non, effectivement. Tutu, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Enfin, je vais... Je sais pas, en fait, je m'occupe un peu d'elle pour que les autres, ils puissent faire un peu, fouiller un peu partout dans la chambre, donc... Il se passe quelques minutes. La petite semble être un peu lassée de jouer avec ça. Elle commence à se lever et commence à marcher un petit peu. Elle se dirige vers son bureau. Est-ce que je peux demander à la petite si quand est-ce que son père rentre? Genre, bah, on voit bien que t'es toute seule ici. T'as peut-être l'air de t'ennuyer. Est-ce que tu sais quand est-ce que rentre ton papa Elle, ou ta maman? elle cherche un peu ses mots. Un peu tard parfois. Mais il rentre toujours. Ok. Ok. Il est Euh, parti depuis longtemps? Ben, en fait, depuis... Et elle a pas le temps de finir sa phrase, que vous entendez quelque chose contre la porte. Ce n'est pas Echo qui toque. C'est un peu comme si quelqu'un s'était effondré sur la porte de l'autre côté. Ok, c'est la merde. Bah, il est rentré apparemment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on, on se cache pour le prendre en embuscade ou est-ce que Oula. on tente de communiquer avec lui? Mais Moi, on je peut pense que la petite, elle va communiquer. pas nous laisser nous cacher, si tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas le super moyen d'attaquer ses parents devant lui, devant La elle. Mais petite on lui a même semble pas demandé. un peu effrayée. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle voit que d'un coup vous vous agitez, il y a eu un bruit. Elle semble être Bah, effrayée. du coup, je lui demande, en vrai, c'est peut-être mieux de lui demander, petite, Ouais. est-ce que tout se passe bien et on peut juste parler et partir sans problème? Ou est-ce que tu penses que c'est très effrayant et que quelque chose se passe mal? Oula, tu vas les faire peur, là. Je sais, mais elle a déjà peur. Savoir si tout est normal et qu'on peut communiquer ou savoir si quelque chose est vraiment très bizarre. Il y a aucun mot Tu qui restes à sort de côté sa d'elle, hein. bouche. J'essaie de lui prendre la main et de la calmer. Elle retire sa main tout de suite. Ah, Ok. d'accord. Bon, elle a beaucoup trop peur. On va peut-être éviter d'être devant la porte. Moi, je vais me mettre derrière la porte. Et je vais... Est-ce que j'ai moyen de voir un peu ce qui se passe derrière? Non. Ok. Et vous entendez de l'agitation de l'autre côté, comme si le corps qui était tombé sur la porte avait été enlevé. La poignée s'abaisse Oula, je et la prépare porte mon arc. commence à s'ouvrir. Je prépare le mien aussi. Mais en étant un peu caché derrière la table. Genre, je me cache un peu Alors, moi, derrière je la me cache table. un petit peu derrière forcément la porte, du coup. Est-ce que tu retiens un peu la porte? Non, pour avoir un petit peu l'effet de surprise quand même. Ok. La porte s'ouvre doucement et un homme apparaît. Il entre dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Je pense on lui dit de pas bouger, non? Et de pas... Non, je le laisserai entrer. Là, c'est vraiment un signe d'agression. Ok, bah on laisse entrer alors. Il Mais rentre il nous dans a la rien pièce. Bon, il nous a rien fait. Bizarre Bah quand oui. même. Bizarre l'ambiance quand même. Qu'est-ce que vous faites maintenant qu'il est dans la pièce? Moi, je le tiens en joue, je pense qu'il me voit pas, hein, mais... Tu es effectivement Mais ça va. derrière la porte. Toi, tu es au milieu de la pièce. Et Petit Maître également. Ils vous remarquent tous les deux. Renaud et toi, tu es à côté du bureau. Il a juste le temps de balayer son regard et il te remarque également. Bon, mince. D'autres petits rats s'invitent à la fête. Sortez d'ici immédiatement. Et il met sa main à sa ceinture. Je lui dis de pas bouger, en vrai. Quoi? Mais non, 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 fais pas ça. Pourquoi? Il ne t'avait quand il ne même. t'avait pas remarqué. Il sent qu'effectivement, il ferait mieux de ne pas bouger. Je vois. Malin. Organisé. Il ne bouge plus.
Je lui demande ce qu'il a fait de notre collaborateur quand même. Enfin, je m'inquiète un peu. Oh, celui qui était devant, il était entre moi et ma fille. Je m'en suis occupé. Ok. Ok, bah ça comme. Écoutez, on ne veut Déjà, pas de là, problème. On vient Comment pas pour avez-vous combattre. trouvé cet endroit? Bah, on s'est On perdu. est tombé dans un trou. Ah, vous savez, quelques clés. C'était donc ça. L'alerte qui a été donnée plus haut, c'était donc vous. Non. Non. Nous, Plusieurs- on est juste Jamais. de passage, hein. Plusieurs cadavres ont été trouvés. Je sais Non, maintenant il y en avait déjà plein. d'où ils viennent. Oh, mais je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui étaient bien vivants il y a 1 heure à peine. Bon, en tout cas, on veut pas combattre. On ne veut même pas de mal à qui que ce soit. On veut Moi, juste par des contre, moi, réponses. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'il lâche sa ceinture. Enfin, j'aimerais bien prendre sa ceinture en vrai, parce qu'il a l'air d'avoir des trucs dessus. Donc qu'est-ce que tu fais? Je peux pas demander à faire un petit signe à Runway de lui Ouais. prendre. Écoutez, si vous voulez, je peux abaisser mon arme, mais en échange, vous lâchez toutes vos fioles. Vous les laissez par terre de côté aussi. Il lève les mains en l'air. Mhm. Ok, bah. Runway, prends-lui des fioles. Donne pas Mais t'es à l'occasion de côté les prendre lui-même. T'es à côté? Ouais, mais je le tiens en joue. Faut bien que. Ah ouais, merde. Donc, ok, bah je pose mon arme aussi, parce que et du coup, je vais lui prendre ses fioles. Tu t'approches de lui. Il a les mains en l'air. Il semble faire quelque chose. Et il vous fait... Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre à ce que je vois. Il Ouais. retient son souffle et un nuage chimique sort de sa main. Ou du moins de sa manche. Et le nuage s'étend dans la pièce. OMG. Je peux pas le pousser pour que. Vos forces commencent à vous quitter. Votre vision se trouble. Et puis, plus rien. Vous êtes tombé inconscient.